toutes les femmes épanouies, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme convenu, tous les vendredis, je vous poste du coup un nouveau podcast. Aujourd'hui, le sujet, ça va être un petit peu en lien avec la lettre que je vous ai lue la semaine dernière sur le podcast de vendredi dernier, qui parle du rapport au corps. Donc, j'ai envie d'aborder un petit peu ce sujet de manière plus personnelle. Puisque la semaine dernière, en fait, c'est une lettre que je vous ai lue et qui m'a beaucoup parlé. Donc, entre-temps, durant cette semaine, j'ai cheminé, ça m'a inspiré, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'avais envie de partager avec vous mes pistes de réflexion et mes inspirations. Du coup, je vais peut-être commencer un petit peu par vous expliquer, moi, il y a encore, on va dire, il y a encore un an, ouais, il y a un an, j'étais en surpoids. Bon, j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, vous pourrez retrouver sur ma chaîne l'origine de ma prise de poids, principalement qui est liée à un burn-out. Et du coup, quand les prises de conscience sont arrivées, se sont mises en place, on va dire, euh, à ce moment-là, ça m'a permis de repérer la cause et du coup d'intervenir sur la cause. Donc qui était essentiellement le stress en lien avec le travail qui fabriquait chez moi beaucoup de cortisol et qui faisait beaucoup d'appels au sucre pour le coup et des appels au sucre qui pouvaient être aussi bien la nuit, aussi bien la journée, à tout moment de la journée d'ailleurs. Et voilà. Donc après, c'est vrai qu'une fois que j'ai accepté que je traversais cette étape de burn-out, et j'ai accepté du coup d'être arrêtée et de rester chez moi, à ce moment-là, je me suis davantage intéressée à mon corps, c'est-à-dire aux appels de mon corps. Et, euh, et du coup, j'étais plus à l'écoute, c'est-à-dire mon corps qui me disait, là, tu es fatigué, pas d'énergie, j'allais me reposer. Mais je répondais pas par aller manger. Mais j'arrivais à faire ça parce que j'étais chez moi, un peu dans mon cocooning, on va dire, et pas d'interface ou de parasite extérieur qui du coup ne vous permet pas de prendre conscience. Parce qu'en fait, quand vous êtes à l'extérieur, enfin, quand vous êtes avec plein de paramètres autour de vous plutôt, ce qui se passe, c'est que votre corps vous parle, mais en fait, vous n'avez pas la possibilité de faire pause pour essayer de mettre en lien les appels du corps et en lien les appels du corps et de la tête. Et du coup, on se laisse vite parasiter par notre entourage ou notre entourage personnel ou professionnel, hein, ou essentiellement on peut être seul et à l'extérieur. Et du coup, tout de suite, la réaction va être un peu impulsive, qui va être d'aller répondre par un aliment. Après, certains c'est salé, d'autres c'est sucré, donc voilà. Mais le fait d'être à la maison, c'est vrai que ça m'a permis de me dire, là, ok, t'es fatigué, donc tu peux dormir. Donc t'es fatigué, mais tu ne réponds pas par particulièrement un aliment sucré, parce que moi je suis davantage sur du sucre que sur du salé. Et une fois que j'ai pu le faire à plusieurs reprises, après mon cerveau l'a imprégné et c'est devenu un automatisme en fait. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que au départ, le mettre en place, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça demande de déprogrammer votre cerveau pour le reprogrammer. Et le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être d'écrire sur un cahier un petit peu la rétrospective de votre journée, de manière à ce que le lendemain, vous avez la possibilité d'anticiper. Et de manière à ce que le lendemain ou les jours qui suivent, vous pouvez reprogrammer petit à petit ces moments d'appel de votre corps et donner une réponse qui est différente, un chemin qui est différent. Et c'est vraiment le conseil que je vous donnerais parce que moi-même, le fait de tenir un journal intime, ça m'a permis du coup de repérer mes zones de fragilité durant la journée ou durant le début de soirée. Et le fait de repérer une fois que j'ai écrit, ça m'a permis d'anticiper. Donc voilà un petit peu pour un premier conseil. Ensuite, une fois que j'avais repéré et pu mettre en lien
mon corps, les appels de mon corps avec ma tête. Donc là, par exemple, effectivement, bah, des fois, il y a mon corps qui me dit, pas d'énergie, on se repose 20 minutes. Je repose 20 minutes. Une fois que je me suis reposé 20 à 30 minutes, je peux repartir et à ce moment-là, j'ai les idées et la conscience plus claires pour me dire, ok, c'est réellement la fin. Donc, je vais répondre par un aliment qui, effectivement, me fait plaisir et en même temps va apporter des bonnes choses à mon corps. Parce qu'aujourd'hui, j'estime et je considère mon corps comme un temple, en fait, comme quelque chose de très précieux. Et c'est vrai que c'est ma vie spirituelle, je pense, qui me permet aussi de faire cette association. Mais je vous invite également à, à pouvoir commencer une vie spirituelle qui vous convient. Vous l'appelez après comme vous voulez, en fait. Voilà, Dieu, l'univers. Mais un temps où vous allez pouvoir mettre en lien la vie autour de vous et votre vie à vous et votre corps à vous. Et en fait, le fait de considérer que mon corps est un temple, est quelque chose de précieux, cela me permet en fait d'apporter une nourriture qui est nutritive, qui va apporter du bon et du bien à mon corps. Et vous allez peut-être pas me croire parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est débordé par les publicités euh, de junk food. On est débordé par des images qui, en fait, vont, euh, vont tromper finalement vos sens. Quand je dis vos sens, c'est-à-dire qu'ils vont tromper vos sens aussi bien olfactifs, aussi bien au niveau du goût, aussi bien au niveau du visuel. Et, euh, et croyez-moi, une fois que vous vous êtes approprié certains produits bruts, naturels, franchement, vous pouvez vous régaler, mais un truc de fou en fait. Vous allez voir en description, il y a déjà un premier e-book gratuit que vous pouvez télécharger où il y a déjà dedans quelques recettes et je vous donne les bases d'une alimentation qui va vous faire du bien à votre corps. Sans parler pour le coup là de régime, de perte de poids, rien que le fait de vous faire du bien à votre corps pour vous apporter une meilleure santé, vous apporter une meilleure énergie, euh, vous apporter, nourrir vos cellules, c'est-à-dire chouchouter ce corps, vraiment être euh, dans cette dynamique et cet état d'esprit de chouchouter, de se chouchouter parce que vous le méritez en fait. Et, et du coup, euh, moi aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans cette priorité. Et d'ailleurs, je me suis surprise à ressentir des envies de manger des légumes à certaines périodes. Là, à La Réunion, il fait un peu frais, donc j'ai plutôt envie des choses un peu plus chaudes, cocooning, un peu plus grasses. Mais c'est pareil, avec du bon gras, avec du fromage, avec des bonnes huiles, des bonnes soupes, mais pas de produits ajoutés en fait, parce que finalement j'ai envie de ressentir au niveau gustatif euh, les saveurs, les saveurs de chacun des légumes, les saveurs de chacun des épices que je vais mettre dedans. Et ça, vous allez pouvoir l'intégrer au fur et à mesure qu'à partir du moment où vous y mettez de la conscience. Et à partir du moment où vous tenez un journal de bord, en fait. Parce que c'est là où vous allez pouvoir aussi noter vos envies, vos désirs, vos colères, vos joies. Et du coup, une fois de l'avoir posé dans ce cahier, eh ben, vous n'allez pas pouvoir et vous n'allez pas vouloir le compenser en alimentation. Du coup, l'alimentation va être toujours pour vous une zone de confort, une zone et un moment de plaisir et de joie, et un moment de réconciliation avec vous-même. C'est vraiment ça, ce temps de repas. Franchement, je vous invite vraiment à le faire. Et puis, ben, une fois que vous l'avez fait, essayez sur une semaine, voire 15 jours. Ben, mettez-moi en commentaire vos observations, ben, ce que vous vous en retirez, ce que
vous retenez. Et puis comme ça, ben, moi, avec plaisir, je vous répondrai. Mais c'est une manière aussi de vous coacher vous-même, en fait. Si voilà, vous n'avez pas la possibilité de vous faire accompagner ou vous n'avez pas trouvé la bonne personne, c'est un outil pour vous permettre de vous accompagner par vous-même. Et je vous dis ça parce que moi-même, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait de cette manière. Après, moi, je suis une grande gourmande. Donc, faire des pâtisseries, faire de la boulangerie, du pain, cuisiner des repas, on va dire, réconfortants réellement. J'aime le faire, mais c'est vrai que j'apprécie davantage, je vous cache pas, quand j'ai tous mes produits frais, éplucher les légumes. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que chaque étape avant le repas est importante. C'est-à-dire, il y a l'étape de la préparation, il y a l'étape où vous allez chercher vos produits. Vous allez chercher vos produits chez le primeur, chez le charcutier, chez le boulanger. Voilà, il y a déjà cette étape-là. Et le fait, enfin moi sincèrement, j'ai redécouvert parce qu'en fait, quand j'étais en grande surface, il y a ce côté impersonnel. Mais quand je vais chez le primeur ou chez le charcutier et qui commence à me connaître, il y a ce côté un peu individualisé, personnalisé, qui, à mon sens, est important parce qu'on retrouve toute cette humanité qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui dans notre quotidien. Donc rien que ça, je vous cache pas que je prends plaisir à le faire et à y aller. Aller chez le boulanger, enfin voilà. Ensuite, il y a la phase où effectivement je vais préparer mes repas. Et cette phase où j'ai tous les légumes devant moi, où j'ai mes céréales, où j'ai ben, mes épices. Et en fait, ça aussi, ça contribue euh, à, comment dire ça, à une étape de me faire du bien. Et, et là, je suis dans mon élément. Alors, il y a des fois, je le fais seule, il y a des fois, je le fais avec mes enfants. Je les fais participer parce qu'ils aiment bien aussi également passer ce moment-là avec moi. Et après, voilà, après, il y a la phase de préparation, de cuisson ou d'assembler les aliments avec les autres en fonction de vos recettes. Et après, il y a la phase olfactive parce que ça sent dans toute la maison. Et le fait que ça sente dans toute la maison, ça met en éveil vos sens, ça commence à préparer votre cerveau à entrer dans ce moment de repas. Donc en fait, quand je vous dis d'écrire, c'est vraiment d'être dans toutes ces étapes. Écoutez-vous, essayez de repérer votre corps et votre tête et vos émotions et votre cœur dans chacune de ces étapes. Et après, il y a le moment du repas où là on se sert, où là on partage, on essaye de faire des assiettes qui soient, on va dire, représentatives de votre humeur, de joie et de bonheur pour avoir préparé ce temps-là pour vous et pour vos enfants et pour votre conjoint ou conjointe, mais avant tout pour vous-même. Soyez dans cet état de satisfaction pleine, consciente, pour vous-même déjà. Après, effectivement, c'est toujours bien quand on a un compliment de la part de notre entourage. Et quand vous êtes dans ce temps d'apprécier chaque aliment, de manger, appréciez chaque aliment. Soyez dans cette, ouais, pourquoi pas extase, hein, mais alors après, on peut peut-être pas le faire tous les jours de la semaine, mais si vous pouvez le faire déjà 2 à 3 fois de la semaine, ça va être déjà beaucoup pour votre corps, pour votre tête, pour votre cœur, et ça va être déjà un chemin que vous invitez votre corps, votre cœur et votre tête à prendre pour qu'après ça devienne un quotidien. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est pour vous dire qu'avant d'être dans la perte de poids, il est important d'entrer dans cette dynamique de conscience. Et vous verrez que la perte de poids, ça sera que la conséquence en fait. Donc, soyez dans un plaisir sain, serein, alimentaire pour vous-même. Dites-vous que vous êtes dans une démarche de prendre soin de votre corps, de vos cellules, de votre intérieur et de votre mental. Et donc, pour que ça puisse se faire, j'apporte à mon corps, à mon cœur, à mes cellules et à mon mental
les aliments les plus entiers, les plus bruts que je puisse trouver euh, dans mon entourage. Rien que ça, vous allez voir, ça va déjà apporter à votre morale, à votre psychologique, une positivité euh, sans précédent. Ça va vous apporter une vitalité que vous ne retrouverez pas si vous vous inscrivez dans un autre parcours alimentaire. Euh, et ça va, c'est un petit peu comme parle l'alimentation ayurvédique en fait. Euh, les aliments que tu fais entrer dans ton corps, c'est important que ce soit des aliments qui ont été plantés, qui ont été récoltés dans le respect de la vie en fait, de manière générale. Et, euh, et du coup, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous permettre d'aborder cette transformation du corps totalement différemment que un régime, mangez ça, faites pas ça, mangez ci, faites pas ça, ci, enfin voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, c'est d'entrer dans cette transformation corporelle par une autre porte qui est essentiellement la porte d'une composition de menus à la journée et à la semaine. Faites-vous confiance, soyez à l'écoute de parce que votre corps en fait il va vous dire là j'ai envie de fruits, là j'ai envie de légumes, là j'ai envie de protéines, de viande, là j'ai envie de poisson. Vous allez voir votre corps va vous dire moi j'étais étonnée vraiment euh, par comment mon corps me parle. Et vraiment c'est ça. Comment mon corps me parle quand je suis à son écoute. Et et je l'ai découvert, je ne vais pas vous cacher, c'est récent, hein. Il y a peut-être, allez, un mois et demi, 3 semaines. Je l'ai vraiment découvert parce que, ben voilà, à La Réunion, il fait frais. Et pour le coup, eh ben, j'avais envie de patates douces, j'avais envie de butternut, j'avais envie de cuisine un peu au four, j'avais envie de vraiment de quelque chose de très chaud en fait, voilà. J'ai plus envie de viande. Là, j'ai pas trop envie de froid en fait, de salade ou de. J'ai pas trop envie de ça. J'ai vraiment envie comment dire, de nourrir, d'aliments qui soient un peu consistants. Mais je pense que ça rejoint un peu si vous êtes dans des pays froids comme le Canada, comme la métropole. En hiver, on est davantage sur ces racines. Et c'est là où j'étais étonnée parce que je me dis, ben, finalement, notre corps, il s'adapte à la saison. Et le fait qu'il s'adapte aux saisons, par ces envies-là, eh ben, permet d'adapter nos menus. On peut aller aussi sur nous écouter, faire nos achats en fonction de notre écoute de ce qui va se découler de la semaine. Et, et du coup, vous allez voir que ben, au final, au bout, je vous promets, hein, au bout de 3 semaines, vous allez déjà perdre le poids que vous avez pris en fait. Enfin, de manière, on va dire, parce que vous n'avez pas été à un moment donné à l'écoute de votre corps, mais vous avez été plutôt à l'écoute peut-être de votre tête. Euh, du coup, voilà. Et ben, je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Je suis vraiment fervente d'écouter vos commentaires, enfin de lire plutôt, pardon, vos commentaires. Vous pouvez toujours me laisser un pouce pour m'encourager. Laissez-moi aussi éventuellement des thèmes, peut-être que vous voulez que je puisse aborder, avec plaisir d'ailleurs, si ça peut répondre à vos besoins. Et, euh, et quoi vous dire d'autre? Ben, passez une très bonne semaine à l'écoute de votre corps, en étant en pleine conscience et essayez d'appliquer ce petit conseil de cahier et pour être à l'écoute de votre corps pleinement. Voilà, donc les belles femmes épanouies, je vous souhaite une très belle semaine remplie d'amour, de générosité pour vous-même avant tout. Bye bye!